Shalom, bonjour peuple de Dieu, votre servante, l'évangéliste Nana Ngobila. Nous bénissons le Seigneur pour cette plateforme où nous venons recevoir la guérison de nos âmes, la guérison de nos corps, la guérison de l'esprit. Et je bénis le Seigneur de la manière dont il nous a créés, corps, âme et esprit. Et nous savons que ce qui affecte l'âme touche l'esprit et se fait même voir dans le physique. Et nous voulons cet après-midi se lever et prier, recommander nos cœurs et nos vies entre les mains du Seigneur. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Et quand on parle du cœur, on parle du siège des sentiments et des émotions. Quand on parle des sentiments et des émotions, on parle des pensées qui viennent nous affecter, des pensées qui viennent nous aider à aller de l'avant, des pensées qui deviennent comme une force et qui fait même naître la foi, parce que la foi vient de ce que l'on entend vient s'installer dans nos pensées. Et cet après-midi, nous voulons parler, nous voulons prier, nous voulons déclarer, nous voulons proclamer, nous voulons réclamer que Dieu nous donne la santé totale dans nos pensées, que le Seigneur nous donne d'avoir des pensées pures comme dit sa parole. Et quand nous ne gérons pas ça bien, l'ennemi vient nous voler tant de choses, incapable de pouvoir toucher notre vision parce que notre pensée est troublée, incapable de pouvoir toucher notre potentiel car notre pensée est troublée, incapable de pouvoir garder notre foyer parce que notre pensée est troublée, incapable de pouvoir aller de l'avant avec la grâce que Dieu nous a donnée, incapable d'opérer dans le spirituel parce qu'on est stack quelque part dans notre psychique, dans notre pensée. Et je me dis toujours que la pensée est comme l'utérus d'une femme où la semence vient, elle s'installe et demain porte un bébé. Je proclame dans le nom puissant de Jésus-Christ que tout ce qui vient nous déranger, tout ce qui dérange notre potentiel d'aller de l'avant, tout ce qui vient s'installer dans nos pensées, tout ce qui vient détruire au lieu de nous permettre d'aller de l'avant, nous le refusons dans le nom puissant de Jésus. Il y a tellement de choses, des troubles mentaux qui paralyse les enfants de Dieu, qui paralyse les serviteurs de Dieu, qui paralyse les servants de Dieu. Et nous venons prier en ce moment dans le nom puissant de Jésus-Christ. En tant que sa servante, je me lève et je prie pour tout état de stress post-traumatique. Il y a des événements que nous avons connus dans notre vie, mais nous avons l'impression que nous avons digéré alors que nous n'avons pas digéré. Il y a des déceptions que nous avons eues dans notre vie. Nous avons eu l'impression que nous sommes passés à travers alors que quelque part ça a laissé des séquelles. Nous voulons détruire cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout état de stress post-traumatique après le traumatisme, que ce soit dans nos mariages, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos familles, dans nos enfants, que ce soit même au travail, un traumatisme qu'on a pu connaître, qui vient transformer, qui vient non pas seulement transformer, mais qui vient déformer notre pensée, qui vient déformer notre personnalité, qui vient déformer notre caractère. Nous levons dans le nom puissant de Jésus-Christ et nous refusons cela. Nous refusons toutes les séquelles. Nous refusons toutes les semences que l'ennemi vient planter dans notre psychique et qui détruit le potentiel que Dieu a mis en nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons que Christ est notre raison de vivre. Si nous vivons, nous ne vivons pas à cause de nous-mêmes, mais nous vivons par la force de Christ. C'est pour ça que la Bible nous déclare que tout est possible à celui qui croit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je le proclame, je le déclare, je le réclame, que nous sommes capables de tout par celui qui nous fortifie. Oh bien-aimés, il y a des témoins de troubles qui viennent troubler, oui, je me répète, des troubles qui viennent troubler nos pensées, les troubles anxieux, l'anxiété, le stress, et ça s'installe dans notre subconscient, ça s'installe, et des fois on a l'impression qu'on a oublié, alors que quand on se retrouve devant un challenge, on se rend compte qu'au fait, nous avons été traumatisés, on se rend compte qu'au fait, on est stressé, on se rend compte qu'au fait, on est anxieux. Nous venons dans le nom puissant de Jésus-Christ se libérer de tous ces troubles au nom de Jésus. Nous voulons proclamer que seul Christ est le maître de nos vies. Nous voulons proclamer que seul Christ nous dirige et nous conduit. Nous venons aussi prier pour quelque chose de très important, bien-aimé. Écoutez-moi bien, très très important. Les troubles de la personnalité, des crises identitaires. Ça vient transformer ta manière de penser. Tes pensées sont affectées. Tes pensées prennent un autre détour. Nous refusons ça dans le nom de Jésus. Bien-aimé, quand tu ne comprends pas la pensée de Dieu pour ta vie, quand tu n'acceptes pas la volonté
volonté de Dieu pour ta vie, quand tu permets à toutes ces séquelles de venir déranger ta manière de voir, tu commences à vivre une crise identitaire. Tu ne te reconnais pas. Tu ne sais pas qui tu es. Oui, tu sais que tu t'appelles Nana Ngobila, mais à quoi tu es appelé? C'est quoi ton odorat? C'est quoi la grâce que Dieu a mis en toi? À quoi tu es appelé? Quand tu n'es pas là, on te manque par rapport à quoi? C'est quoi ta marque? C'est quoi la grâce que Dieu a mis en toi? Nous voulons que cela puisse encore. Seigneur, nous voulons prier dans le nom de Jésus-Christ que toute personne qui vit des crises de personnalité à cause de tout ce qu'il a pu vivre dans son enfance, dans tout ce qu'il a pu vivre dans sa vie, dans son parcours, Père, nous voulons prier que le Saint-Esprit, nous prions que l'Esprit du Dieu vivant, nous prions que notre Dieu qui, alléluia, est le Prince de la paix, qui vienne donner la paix qui, oh mon Dieu, la paix qui transforme toutes choses, la paix qui nous garde hors de l'anxiété, qui nous garde hors de toute crise identitaire, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons aussi penser à ce trouble qu'on appelle trouble obsessionnel compulsif. Combien de fois on t'a dit que tu es impulsif, tu es compulsif, tu n'arrives pas à te maîtriser. La Bible déclare que nous avons besoin de marcher dans la sagesse, mais souvent sans la sagesse, on n'est pas capable de faire les bons calculs, on n'est pas capable de marcher comme il faut. Et nous voulons pas être des femmes et des hommes qui réagissent sur le moment. Tu peux gâcher toute ta vie, tu peux gâcher ta destinée, tu peux gâcher ton ministère, tu peux gâcher toute l'appréciation que les hommes te donnent. Si tu es quelqu'un qui est toujours sur le vif, tu es quelqu'un qui est capable toujours de pouvoir rendre le mal au mal directement. That's not right. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-nous d'être des femmes et des hommes stables. Seigneur, donne-nous de pouvoir gérer la grâce que tu as mis en nous. Seigneur, donne-nous d'être des femmes qui, même quand nous passons à travers des soucis, des inquiétudes, l'abandon, même si nous passons à travers la trahison, donne-nous d'être des gens, Père de gloire, qui trouvent leurs ressources en toi, Christ. Alléluia. Le Seigneur, donne-nous de pouvoir être des femmes et des hommes enracinés, comme par le psaume, dans Psaume 1. Oui, Seigneur, nous voulons que nos vies, nos pensées soient enracinées dans ta parole, dans ta présence. Et nous voulons, Seigneur Tout-Puissant, que, oh Jésus-Christ, que nous puissions donner du fruit en toute saison. Nous voulons, Seigneur, que notre feuillage ne puisse point flétrir au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous voulons prier pour toutes sortes de troubles d'humeur. Seigneur, nous refusons ça dans le nom de Jésus. Oh bien-aimé, combien de fois nous sommes appelés à marcher avec les autres? Combien de fois nous sommes appelés à faire le ministère ensemble? Mais à cause de notre mauvais comportement, mauvais caractère, mauvaise personnalité, on est comme en train de gâcher l'atmosphère que Dieu a voulu que nous puissions avoir avec les autres. Nous voulons prier dans le nom de Jésus. Éternel, nous implorons ta grâce dans nos vies. Seigneur, Père de God, donne-nous que Christ soit, oh mon Dieu, que Christ prenne toutes ses racines dans notre corps, dans notre personnalité, dans notre pensée, Seigneur. Que je puisse pas être quelqu'un qui est toujours sur le qui-vive, une personne qui n'a pas de confiance aux autres. Seigneur, que mes pensées soient pures, que tout ce qui est agréable, honorable, soit le sujet de mes pensées au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, prier pour tous les troubles psychotiques, tous les troubles psychologiques. Oh mon Dieu Tout-Puissant, nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce dans nos pensées. Nous implorons ta faveur dans nos vies, Seigneur éternel. Nous ne voulons pas que l'ennemi vienne détruire tout ce que tu as mis en nous, ô éternel mon roi. Dans les troubles de comportement, troubles psychosomatiques, Seigneur, nous venons prier et demander ta grâce, éternel notre roi. Demander ta grâce, éternel. Quand on parle des symptômes, bien-aimés, des symptômes psychosomatiques, ça se caractérise par des symptômes physiques qui affectent un organe ou un système psychologique et dont les causes sont essentiellement émotionnelles ou psychiques. Combien de fois tu reçois une nouvelle? Tu n'as même pas vérifié si la nouvelle est vraie ou elle est fausse. Mais cette nouvelle t'affecte jusqu'au point que ça affecte même ta santé. L'estomac commence à te faire mal. Tu commences à transpirer. Mais nous voulons être des femmes et des hommes ayant le caractère de Christ en eux, connaissant la mission que Dieu nous a donnée. Nous voulons briller. Et nous allons prendre ce passage pour prier et clôturer ces moments. Je sais que Dieu va nous accorder sa grâce. Je sais que le Seigneur va nous donner sa faveur. Je sais que le Seigneur va nous donner sa sagesse. Je sais que le Seigneur va nous conduire là où il veut nous conduire. Je sais que le Seigneur va prendre soin de nous.
Alléluia. Bien-aimés, n'oublions jamais que notre Dieu a payé le prix. Alléluia. Il a payé le prix, il a payé le prix, il a payé le prix afin que nous puissions être des femmes et des hommes qui le bénissent, des femmes et des hommes qui le connaissent, des femmes et des hommes qui marchent selon sa parole. Bien-aimés, nous sommes appelés à aller de l'avant. Et je vous demanderai par la grâce, je vous demanderai que vous puissiez encore, dans chacune de nos vies, établir un autel de louange. Psaume 81 nous dit ceci au verset 2, « Chantez avec allégresse à Dieu notre force, poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob, entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth, sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête, car, c'est une loi pour Israël. » Une ordonnance du Dieu de Jacob. Bien-aimé, quand on signe une ordonnance, l'ordonnance doit être respectée, honorée, parce que souvent l'ordonnance, elle est scellée. Alléluia. Il en fait un statut pour Joseph quand il marcha contre le pays d'Égypte. Bien-aimé, verset 5 nous dit, car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu, tu es appelé à être un sujet de louange pour Dieu. Ta vie est un sujet de louange. Ta vie est un témoignage. Comment on verra Dieu si tu es capable de tout faire? Dieu doit mettre des challenges dans ta vie afin que tu puisses surmonter ces challenges et devenir un témoignage. Nous venons contre toute forteresse qui se lève dans notre pensée, toute forteresse qui s'est installée dans notre pensée, toute semence qui s'est installée dans notre pensée. Nous la déracinons au nom de Jésus-Christ et nous impliquons et nous appliquons et nous confirmons et nous déclarons et nous faisons asseoir cette parole dans notre pensée dans Psaume 81 verset 5, car c'est une loi pour Israël, je louerai l'Éternel, une ordonnance du Dieu de Jacob, je bénirai le Dieu Tout-Puissant, qu'il pleuve ou qu'il neige, bien-aimés, nous sommes la tête et non la queue, qu'il pleuve ou qu'il neige, bien-aimés, nous sommes les gens, des femmes et des hommes de Lévitique 6.6 qui disent que le feu, alléluia, ne peut point s'éteindre sur l'autel, n'éteins point le feu du Saint-Esprit. Continue à briller, continue à aller de l'avant, continue à proclamer la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus, votre servante Nanango Bila, je vous aime, je vous embrasse, soyez bénis. Et que le Seigneur bénisse sa servante, la prophétesse Christine. Love you guys. Bonne journée. Soyez bénis. Amen.